Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va aller voir les énergies de la semaine pour votre autre, du 30 juin au 6 juillet. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence, de votre écoute, de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci, merci du fond du cœur. Ça me touche énormément, donc merci. Je suis Sandrine, jardinière d'âme, et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des accompagnements. Vous avez tout dans la barre de description avec mes coordonnées pour pouvoir me joindre. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. C'est parti. On va aller voir donc ce qui se passe pour votre autre représenté ici par cette carte du monsieur. On va rechercher cette carte dans le jeu. Donc pour votre autre, alors je considère que vous êtes une femme et qu'en face c'est un homme, mais vous adaptez évidemment mes propos en genre, en nombre. Pour cette semaine du 30 juin au 6 juillet. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Où est votre autre dans ce tirage? Une, deux, une et deux. Alors, on vous dit que cette semaine, votre autre, la personne donc que vous avez en tête, que vous avez dans votre cœur, ça peut être la personne avec laquelle vous vivez, mais ça peut être aussi une autre personne. Vous vous adaptez évidemment. Cette personne regarde vers le passé, vers une personne pour qui il a eu des sentiments, pour qui il y a eu peut-être des relations charnelles, mais cette personne, cette ex, ou puisque c'est le passé, j'estime que c'est une ex, mais ça peut être aussi une compagne, mais avec les trèfles, on a cette idée de superficialité et en tout cas du côté éphémère de la chose. Donc c'est comme si il regardait une aventure qu'il avait eue ou une histoire un peu passagère, momentanée qu'il a eue avec quelqu'un qui l'a peut-être trompé, qui a peut-être voulu s'en prendre à lui, prendre vis-à-vis d'un engagement qu'ils avaient ensemble. Il y a eu peut-être des tromperies, il y a peut-être des manigances, il y a peut-être des transformations, des adaptations, pardon. On voit que ce qui les unit, c'est vraiment très très léger, c'est vraiment superficiel avec ce trèfle à 4 feuilles. C'est quelque chose d'inconstant. Ils peuvent très bien se rejoindre, ou ils pouvaient très bien se rejoindre sur du sexe, du charnel ou de l'argent. Avoir envie de construire, je sais pas, de vivre ensemble, de faire une famille, d'avoir une belle maison, une belle voiture, une belle vie, mais sur le papier, parce que quand on fouille un peu, on s'aperçoit que c'est pas ça. Hein. Vivre avec un serpent, ça ne doit pas vraiment être très très drôle, ni très très épanouissant, chaleureux. On voit que derrière lui, il y a des discussions, il y a des futures discussions vis-à-vis d'argent, vis-à-vis de finances. Donc, ils sont peut-être, ici, il est peut-être en train de faire le point sur une relation qu'il a eue. Et il est en train de se rendre compte ou de discuter, où il va le faire bientôt, avec certaines personnes. Je ne sais pas qui sont représentées par ces oiseaux. Peut-être qu'il cherche aussi à déménager à partir d'où il est. Et donc, il recherche des financements pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que l'on a comme aide extérieure? Oui, on lui dit qu'il faut qu'il bouge, qu'il faut qu'il déménage. Il ne peut pas rester ancré dans cette situation-là avec ce serpent qui regarde l'engagement, qui regarde la bague, qui regarde le diamant comme ça avec des yeux vraiment comment je vais dire, en gyrophare, là, waouh, avec des warnings, c'est ouh, c'est mon précieux, quoi. Non, non, non. Donc, on voit qu'il a besoin de changer, il a besoin de déménager peut-être, de commencer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être
d'avoir de nouvelles idées, comment faire pour pouvoir partir ou s'éloigner de cette personne, comment pouvoir peut-être emménager, trouver une nouvelle maison, trouver un nouveau travail, trouver des ressources supplémentaires. Donc là, il y a peut-être de la recherche de travail vis-à-vis de proches. Hein, il va peut-être faire des demandes, des démarches auprès des gens qui l'entourent pour voir s'ils ne peuvent pas l'aider. L'aide intérieure, bah, on a la lune, donc on lui dit de suivre ses intuitions ici. De suivre ses intuitions, de suivre sa guidance, de suivre ce qu'il ressent, de suivre son cœur quelque part. On voit qu'il se pense perdu, mais c'est peut-être dans la nuit, on vous dit que la nuit porte conseil aussi, hein, donc c'est peut-être dans la nuit qu'il va y voir le plus clair, c'est peut-être en descendant très bas, en touchant le fond, qu'il va peut-être pouvoir changer, s'apercevoir de ce par quoi de ce qu'il a traversé, de ce qu'il doit faire, etc. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il va peut-être avoir envie de partir, de bouger, alors que jusqu'à maintenant il se contentait, il se disait bon bah, j'ai de la chance finalement peut-être d'être avec cette personne, même si c'est une personne qui peut être négative, qui peut être dangereuse on va dire, qui peut être qui va essayer de me prendre je sais pas de l'argent, etc., etc. Il y a une histoire un peu de comme ça, de pas... Ce serpent est très... va pas se laisser faire, quoi. Va pas se laisser faire, il peut même... pardon, il peut être très agressif. Donc c'est pour ça que je pense qu'il veut préparer son départ, il veut être sûr, il veut être entouré pour pouvoir échapper aux griffes de cette personne. Et il le fait peut-être en secret, il ne dit peut-être rien. Ok. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui va être marquant pour votre autre cette semaine? Donc pareil, on va chercher la carte de votre autre ici. Qu'est-ce qui va être marquant? Alors, j'ai ces cartes. On a le renard et on a le soleil. On a encore une idée de personne qui est très intéressée, très intelligente et qui cherche à être heureuse. Donc, est-ce que c'est votre autre qui se présente sous cet aspect-là du renard, ou est-ce que c'est l'autre personne, le serpent, qui ressort sous ces traits-là, qui finalement veut changer d'aspect, hein, veut se montrer aux yeux de votre autre, peut-être comme un renard plutôt que comme un serpent. Il est possible aussi que ce soit votre autre ici qui passe en mode runner, qui fuit le bonheur, hein, qui ne veut pas du tout aller vers le bonheur. Alors, qu'est-ce que... Alors, où est votre autre? On peut dire qu'il se cache. Hein. Bon, il n'est pas loin de vous. Il n'est pas loin de vous. Il est juste à côté. Il y a une belle communication, mais pour l'instant, il y a une belle relation, pardon, une belle connexion. Mais pour l'instant, vous ne vous regardez toujours pas. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que votre autre regarde un déplacement, un déménagement, un voyage. Il y a peut-être l'annonce de quelqu'un qui est enceinte. Il pourrait devenir papa, il pourrait devenir grand-père. Il pourrait y avoir une naissance dans son entourage. Il y a une histoire d'enfant ou de déménagement, de nouveauté, de changement de travail peut-être. Quelque chose en tout cas qui est doux, qui est avec le bouquet, qui est agréable. Un changement agréable dans sa vie. J'ai l'impression que ça change.
que jusqu'à maintenant, votre autre était particulièrement dans une période difficile. Et on voit que là, les choses viennent vers lui et s'arrangent avec le bouquet. C'est très doux, c'est très... ça fait du bien, quoi. On voit que vous avez une forte connexion. Bon, vous n'allez peut-être pas encore vous parler cette semaine, vous n'allez peut-être pas être en communication, mais on voit que vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles. Alors, est-ce que c'est de votre autre? Est-ce que c'est de quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre arrive vers vous, malgré la connexion? Est-ce que vous allez avoir la visite de quelqu'un? Est-ce que c'est votre autre qui se dirige vers vous, sans vous le dire, en taisant la surprise? Bon, je ne le crois pas, mais je pense qu'il y a une nouvelle, ici, une nouvelle rencontre qui va se faire pour vous cette semaine, pendant que votre autre, lui, est en train de, alors peut-être déménager, de changer de travail, de maison, et c'est une période qui va lui être douce et agréable. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le domaine sentimental ? Alors, okay. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le domaine sentimental? J'ai plein de cartes. Alors, j'ai encore la carte du soleil qui saute, qui se retourne. Donc, il y a peut-être des belles choses qui vont arriver à votre autre cette semaine. On a l'enfant. Il y a peut-être des bonnes nouvelles par rapport à un enfant. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette semaine du 30 juin au 6 juillet, s'il vous plaît, pour votre autre? 30 juin au 6 juillet, s'il vous plaît. Alors, on cherche le cœur cette fois. Vous êtes juste ici, vous. Et on a l'enfant, le trèfle et les nuages. On vous dit ici que sentimentalement parlant, votre autre n'a certainement pas envie de bouger. Je crois qu'il veut être fidèle à sa famille, à un clan, à une communauté. Peut-être vis-à-vis d'enfants aussi. Il a envie d'être fidèle. Alors, peut-être un lieu. Ça peut être un lieu aussi. Un lieu familial qu'il n'a pas envie de quitter, qu'il a habité étant enfant. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc, il a envie de rester. Alors, ça peut être une région, une ville, un endroit précis. Ça peut être sa famille, ça peut être ses amis, son clan. Et on voit qu'il est stressé parce qu'il a des sentiments authentiques. Il sait que vous avez des sentiments authentiques vis-à-vis de lui. Ça le stresse énormément parce que lui ne peut peut-être pas y répondre parce qu'il est ancré dans un endroit ou dans une structure. Et ça l'ennuie. Il a l'impression que vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un et ça le stresse énormément. Donc pour votre autre, là, il est un peu dans une position schizophrène à être je ne veux pas bouger, mais en même temps, je ne veux pas bouger vers toi, je ne le peux pas parce que je suis ancrée dans ma famille, dans ma ville, dans ma région, etc. J'ai des sentiments, je suis très angoissée à l'idée que tu puisses rencontrer quelqu'un d'autre, à l'idée que tu puisses aller voir quelqu'un d'autre que moi et lui présenter tes sentiments, des sentiments qui pourraient être ceux que tu m'aurais donnés. Ok. Allez, dernier tirage. Alors, on va prendre celle qui saute. Cette fois-ci. Donc, on a le pont, on a les souris. La lune qui était sortie dans un premier tirage. Votre autre. Vous. La lettre. Waouh. Le livre. L'étoile.
et le renard, ce fameux renard que l'on a depuis tout à l'heure. Et en dos de deck, on a les trèfles qui ressortent encore, cette idée de superficialité, de choses un peu qui ne durent pas, hein, qui sont là d'une façon assez chanceuse, on va dire, mais qui ne durent pas. Bon, alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit ici que d'abord la première carte qui a sauté, c'est la carte du pont. Donc il y a un choix à faire. Il va falloir cette semaine faire des choix concrets, agir. Agir pour quoi? Eh ben, déjà agir pour ou contre plutôt l'anxiété. Agir pour arrêter de s'inquiéter. Agir pour arrêter de tourner en rond. Pour arrêter que le mental tourne en rond sans cesse. Arrêter aussi, agir pour arrêter d'attendre que les choses changent alors que lui ne change peut-être pas ou n'avait pas changé jusqu'à maintenant sa façon d'agir, de mener sa vie, etc. Donc une décision à prendre ici importante pour calmer le stress, le mental, l'ego, les angoisses. On a aussi une action parce que rester à rien faire ou rester à ne pas bouger ou ne pas agir, eh bien c'est rester dans l'inconnu, dans je sais pas ce qui va se passer donc je bouge pas et c'est une perte de temps. Tandis que si vous tentez des choses quand vous êtes incertain ou incertaine, eh bien là ça vous mène vers peut-être des erreurs, mais au moins vous avancez, vous savez après quel chemin prendre. Donc ici votre autre il a envie d'agir, il a envie de se déplacer, il y a peut-être une envie aussi de bouger, de chemin, de voyage, de déplacement, même si ça doit rester secret ou ça reste secret. Peut-être que il a envie de vous rendre visite la nuit, peut-être que il vous rend visite la nuit en rêve ou autre. Peut-être que vous voyez la nuit, peut-être que c'est une relation aussi secrète. Votre autre a peut-être envie de vivre une relation secrète avec vous. En tout cas, il sait qu'il doit prendre une décision par rapport à des angoisses et par rapport à des choses qui ne sont peut-être pas véritablement dévoilées, qui ne sont peut-être pas montrées au grand jour. Hein, soit vous faites des choses la nuit, ensemble, dans la 3D, dans la 5D, peu importe. On voit que votre autre a envie aussi de tourner le dos à des personnes qui sont là depuis longtemps, mais qui le stressent et qui, plus le temps passe, plus il se rend compte que ces personnes ne sont pas des personnes qui lui conviennent. Donc il aimerait pouvoir tourner le dos à ces personnes-là. On va prendre une carte pour symboliser. Ouais, il a vraiment envie de mettre un terme à des angoisses secrètes. Il a envie, cette carte du pont, cette carte-là est spéciale à ce jeu et parle de fin définitive. Donc ici, il y a vraiment cette idée, il y a 2 fois le pont. Donc je ne sais pas s'il y a un prochain jour férié, 14 juillet peut-être, ou prochain pont, peut-être que cette personne va faire une action vers vous et qu'il est en train d'établir ça dès cette semaine. En tout cas, il a envie de prendre une décision ferme et définitive pour arrêter les angoisses, pour arrêter le stress, pour arrêter les mensonges, les cachotteries. J'ai l'impression qu'il veut sortir de tout ce qui est caché parce que ça l'angoisse trop. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle ici donc de prendre une décision. Il sait qu'il doit prendre une décision vis-à-vis de vous. Il doit prendre une décision vis-à-vis de vous. Il doit prendre une décision pour savoir s'il va vous écrire ou pas. Alors, quelle va être cette décision? Il a envie de vous parler, il aurait envie de vous écrire. Il sait que vous attendez ça, mais pour l'instant, avant de le faire, il doit mettre un terme définitif avec une énergie ici très négative. Et c'est pour ça qu'il attend, c'est pour ça qu'il prend le temps, c'est pour ça qu'il ne dit rien, c'est pour ça qu'il reste secret. Donc il y a une autre énergie, l'énergie du serpent qu'on avait tout à l'heure, qui le bloque en fait, qui l'empêche d'avancer. On voit que le serpent ici est inversé, donc c'est comme si
il va y arriver, hein. Il va arriver à mettre un terme à cette relation-là, avec le serpent, là, avec cette énergie-là, qui est très néfaste pour lui. Il attend ça pour pouvoir soit vous joindre, soit vous écrire, soit vous retrouver, peut-être venir vers vous. On voit qu'il veut prendre la décision de lever les secrets qu'il peut avoir dans sa vie, que ce soit pour lui-même, de ne plus mentir, de ne plus se cacher, de ne plus avoir de non-dit vis-à-vis des personnes qu'il aime. On voit qu'il veut prendre des décisions par rapport à ses rêves, des décisions fermes, c'est-à-dire qu'il veut choisir aussi, parce que là il y a une histoire de nostalgie. Alors est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps et que des souvenirs reviennent, des souvenirs d'enfance, il y a quelque chose en lien avec les enfants ou l'enfance ici. Il se méfie, hein, il se méfie de ses rêves, mais il a envie quand même d'être juste vis-à-vis de vous, et de redonner un équilibre à la relation. Il a envie de faire des actions dans ce sens-là, en tout cas. Il a envie aussi d'arrêter d'analyser, de réfléchir, de se dire qu'il va se faire avoir, de penser qu'à l'argent, qu'au matériel, qu'au financier. Il a peut-être été obligé de le faire jusqu'à maintenant pour se sauver de cette énergie-là, de la troisième énergie. Mais là, il va peut-être vouloir se débarrasser un peu de ce caractère-là. On vous dit aussi que les secrets, il veut vous les dévoiler. Il ne veut plus avoir de secrets. Il veut aller vers ses rêves, même si il angoisse, parce qu'il a peur de se faire avoir. Il a peur qu'on profite de lui, qu'on se moque de lui. Il a peur que ce soit aussi quelque chose de superficiel, qu'on le prenne pour quelqu'un de superficiel, de léger dans dans ce qu'il voudrait incarner, qu'on ne le prenne pas véritablement au sérieux. Donc j'ai l'impression que cette semaine, pour votre autre, ça s'améliore. Il y a des choix à faire, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de douceur que d'habitude. On voit que les énergies qui pouvaient être stressantes sont un peu coupées. On vous dit que votre autre va faire un choix par rapport à des écrits et par rapport à des non-dits, parce que ça le stresse. Vous êtes quelqu'un dont il rêve, vous êtes quelqu'un dont il a très envie, d'aller vers vous. Pour l'instant, il ne dit rien, ça reste secret. Il a envie de vous écrire, mais il ruse parce qu'avant, il doit mettre un terme à une relation avec une personne très négative avec laquelle il a eu certainement des relations charnelles et qui a été une relation très superficielle. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.